Oui, c'est bien ça. Il a juste 10 jours. Alors déjà, il faut essayer de partir dans le bon sens. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. On est vraiment très heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, on vous emmène chez Non mais François. Maxent, c'est ma chaîne YouTube en fait. J'en ai marre d'être derrière la caméra, tu faisais une petite sieste, je me suis dit que c'était le moment de... Ah, bah écoute, Prendre la parole. dis-nous où on va alors du coup. Et ben là, on va chez Françoise, découvrir son univers pour une vidéo feel good. Bon, revenons aux choses sérieuses. Françoise, elle s'est formée chez les entrepreneurs animaliers il y a quelques temps. Elle a suivi la formation de facilitation de la relation entre l'animal et les publics vulnérables. C'était pour moi une rencontre formidable et j'avais vraiment envie de venir découvrir son univers. Vous allez voir, on va parler de la laine, on va parler des animaux qui produisent de la laine, mais aussi de toute la démarche artistique que Françoise peut avoir dans son bel atelier. Je vous laisse découvrir ça, allons-y. Françoise, merci de m'accueillir dans ton atelier, c'est magnifique. Je suis très curieux de découvrir tout ton travail parce que ça a l'air fantastique. On parle beaucoup d'animaux sur la chaîne des entrepreneurs animaliers, on parle assez peu souvent de la transformation, notamment de la laine. Est-ce que tu peux me dire un peu quel programme tu me réserves aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors déjà, on va peut-être aller voir les animaux. Ensuite, je vais te montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire en fait avec de la laine, quelle que soit la matière. Donc vraiment de la toison au produit fini. Donc voilà, c'est toute la transformation de la laine. Je te suis. C'est parti. Il est quand même content de venir nous voir. Hein. Mais oui, parce qu'il est très Bonjour. curieux. Voilà, donc on le laisse sentir. À la base, quand on a acheté la maison, c'était un parc ici, avec beaucoup de fleurs, de plantes, d'arbres, enfin tout ça. Mais nous, on voulait que ça vive, que, voilà, que ça bouge. Donc les animaux, ouais, ça a été... Et puis bon, les alpagas, c'est une idée de mon mari. Et puis, c'est des animaux qui sont tellement géniaux que... voilà. Moi, j'adore les regarder évoluer. Et puis bien sûr, je récupère la laine parce que voilà, c'est une super laine. Donc qui est 7 fois plus chaude que la laine de mouton, qui est hypoallergénique, qui est aussi qui est plus ou moins auto-nettoyante. Donc t'as pas besoin de laver la laine? Ouais, je la lave pas au départ, quoi. En fait, je la trie, je la carde, je la travaille au rouet. Et après, une fois mon produit fini, je la lave. C'est pas du tout mouton, ça sent pas, il n'y a pas d'odeur. Parce que bon, moi ce que j'ai du mal sur le mouton justement, c'est quand même l'odeur et la graisse du soin que je... Voilà. Donc je ne file pas en soin la laine de mouton. Il y en a qui préfèrent parce que c'est beaucoup plus facile par contre pour filer, quand ça glisse mieux. Mais, bon. Et après donc la laine d'alpaga se travaille différemment au rouet aussi. Donc c'est une fibre qui est plus cassante, on va dire. Donc voilà, une autre technique à adopter au filage. Alors Alina, son bébé, il est né le 10 juin, donc c'est pas vieux. Il a juste 10 jours. Ah oui. T'embête pas, t'inquiète pas, je vais pas plus loin. Non, ma Alina, t'inquiète pas, ma puce. On va pas plus loin. Quand ils font la tonte, ils font les dents aussi. Ouais. Les ongles, bon voilà aussi, parce qu'ils ont des C'est la même ongles, personne qui fait les dents? Ouais. Alors donc c'est un tondeur spécialisé, il n'y en a que 5-6 en France, mais en plus ils font aussi l'étranger. C'est très particulier parce qu'en plus c'est pas du tout comme un mouton, ça s'assoit pas un alpaga. En fait, ça se tond allongé, contentionner les pattes avant, pattes arrière. Et ce qu'on récupère généralement pour la plus belle laine, c'est la laine du dos. Moi, je veux bien qu'on aille voir ça. Oui. Qu'on puisse aller voir une toison maintenant que tu les as tondues. Ouais, pas de voir. souci, on y va.
Alors raconte-nous un petit peu les différentes étapes pour la préparation de la laine. Alors, premièrement, le tri. Beaucoup de tri. Alors, donc déjà, à la base, de toute façon, quand elle a été tondue, j'ai enlevé toute la partie crottée. Là, il reste la toison, plus ou moins, juste avec la paille, les déchets, les végétaux qui peuvent être dedans, des petites bébêtes, tout ça. Donc, souvent, je la retourne et je regarde bien, je l'écharpille. En fait, j'écarte vraiment les fibres pour enlever au maximum. Et ça peut être lavé, donc lavage au savon à température de 65 degrés avec à peu près 3 rinçages. Et après tu fais sécher? Et après je fais sécher donc dans le séchoir qu'on va voir un petit peu plus loin là-bas. Et on peut voir du coup les autres animaux. Du coup tu as des toisons d'alpaga, puis je crois aussi que tu travailles un peu la laine de lapin angora. C'est ça, on y va. Je te suis. Alors là on a de la laine d'alpaga, donc Ok. tout fraîchement tondu aussi. C'est très différent. Ah oui, ça, et puis il n'y a pas de gras du tout là en fait, c'est vraiment uniquement poussiéreux on va dire. Voilà, donc le travail par contre sur la laine d'alpaga, c'est d'enlever vraiment les petites salissures qu'il pourrait y avoir, voilà. Petites impuretés. Les impuretés, voilà, tout à fait. Donc on les trie presque mèche par mèche, hein, mais bon, de toute façon au cardage, ça part aussi. Donc c'est pas du tout le même travail, hein, voilà, on enlève les points et ça n'a pas d'odeur. Normalement, voilà. Ça sent juste le chaud. Voilà, ça a C'est pas réconfortant. d'odeur. Ouais. T'as Ah envie oui, de oui, on a vraiment envie de se plonger dedans. envie d'aller c'est clair. dedans, Ouais. J'envoie un échantillon dans un labo qui va analyser le micronage en fait, de la laine. Donc plus le micron est bas, meilleur, Plus elle est de bonne qualité. Voilà, plus elle est de bonne qualité. Donc un animal jeune se différencie d'un animal plus vieux. La nourriture rentre vraiment en ligne de compte aussi. Pour l'instant, j'ai eu de bons résultats, donc j'ai été contente et voilà, ça prouve que normalement mes animaux sont en bonne santé. Et c'est tout ce que je demande. Bon, j'espère que jusque-là, vous appréciez cette première séquence d'immersion avec Françoise. Moi, je prends beaucoup de plaisir à la rencontrer. Françoise, c'est une personne qui nous a rencontrés à travers la formation de facilitation de la relation entre l'animal et les publics vulnérables. Elle a été certifiée il n'y a pas si longtemps que ça et je l'en félicite encore. Mais vous voyez à travers son univers que ça va bien au-delà de la simple médiation animale. Françoise est une passionnée qui aime le travail de la laine, qui aime le produit fini, qui aime la beauté des choses et qui a un esprit très artistique. Et c'est aussi pour des personnes comme Françoise qu'on a créé notre incubateur. L'incubateur des entrepreneurs animaliers, il a vocation à accompagner les personnes qui sont des passionnés de l'animal, mais aussi passionnés de tout ce qui peut s'en rattacher. Donc si vous aussi vous vous reconnaissez dans cet esprit et que vous avez envie d'être accompagné pour pouvoir lancer votre projet et en vivre vraiment, eh bien je vous invite à candidater. On vous mettra le lien sous la vidéo. Votre candidature vous permettra d'être analysée et d'être rappelée par un de nos conseillers pour voir si oui ou non on peut vous aider et si on peut vous accompagner vers cette transition professionnelle qui est si importante pour vous. Alors, on va aller voir le cardage. Il faut que je graisse un peu parce qu'on l'entend couiner. Donc le but, c'est donc de mettre les fibres dans le même sens. Au résultat, donc là on décroche la laine en fait. Donc elle se décroche comme ceci. Hop. On la repeigne un petit peu dans ce sens-là. Elle est belle, la laine est belle. Quelle est la suite une fois qu'on a cardé? Donc là, elle est prête à être filée. Donc là, ça va être à moi de bosser, c'est ça? C'est ça. On va y aller, hein? Eh ben oui. Quand faut y aller. Bon courage. Donc par contre, je te démarre le travail parce que c'est ce qui est un peu plus compliqué et en plus, il faut que je règle la tension. Facilite-moi la vie. La tension, elle se règle avec cette petite molette. Et en fait, alors, il faut y aller vraiment tout doux, vraiment tranquille, tranquille. Donc, jeu de pied, jeu de main.
tu pédales tranquillement. Donc tu maintiens avec ta main gauche le fil ici. Tu tires tout doucement ta fibre. En fait, il ne faut jamais tirer sur la fibre très fort. Tu tires tout doucement. Bon, de toute façon, tu ne vas pas filer régulier, hein. C'est clair que dans les premiers temps, ça va être un peu... Est-ce que tu veux essayer? Allez. En fait, ça t'entortille. Tu vois, ça t'entortille le fil. Donc, alors déjà, il faut essayer de partir dans le bon sens. Donc, De préférence. de préférence. Alors, bon, ça va être un jeu de pied, hein. Donc, je te le lance. Là, je suis dans le bon Parfait. sens, Ouais, là. c'est bien, sauf que là, voilà. Ah. Et tu vois, essaye de faire un V à peu près toujours de la même... D'accord, donc il faut que j'essaye avec mes doigts en fait de l'écarter. Voilà, ouais. Ok. Attends, hop. Je peux te faire des gros fils si tu veux. Alors, ça, je fais aussi, mais pas de cette façon-là. J'ai inventé une technique. En fait, tu vois, moi, j'en fais du gros fil. Oui, mais Mais c'est ça, 3 c'est fils. plusieurs fils. C'est 3 fils. Voilà. C'était plutôt sympa. Bon, génial. Ok, puis tu as bien travaillé en plus. Merci. On passe à une autre activité si tu veux. On va faire un petit savon feutré. Est-ce que ça te dit? Ah ouais, génial. Alors, je pose ça là. Ouais, écoute, on va le mettre comme ceci. Allez. Parfait. Alors le but, ça va être d'entourer ton savon, déjà, D'accord. d'une bonne partie de laine cardée, pour qu'il soit vraiment recouvert, mais à peu près uniformément. On fait un pochon. On fait, ouais. Et après, on arrive à faire en sorte que les fibres se rattachent. Oui, entre tu elles. vas voir comment ça va se passer sous l'action de l'eau très chaude et du savon. D'accord. Donc j'enlève ce qui C'est ce reste. qu'on appelle feutrer. Je vais enlever le surplus. Oui, tu enlèves le surplus et on va lui mettre un petit peu de couleur pour que ce soit plus sympa. Quelque chose. Peu importe. Ok, Voilà. très bien. Ok. Donc là, on va l'enfiler dans une chaussette. C'est génial ça. Hop. Donc là, tu as déjà mis ton eau. Ouais, donc c'est très chaud. D'accord. Et tu Alors, le fais. attention. Ouais. Ouais, on va déjà... Ah oui, tu as fait des petits trous dans ton. ouais, en fait, ça existe déjà comme ça, hein. Par contre, c'est très chaud. Ça mousse. Ok. Et là, je vais le retourner dans les deux sens, c'est ça? Ouais. Alors déjà, on va essayer de lui donner déjà aussi un petit peu la forme, puisque déjà, tu vois, ta laine, elle a déjà rétréci. Ouais. Et maintenant, ça va être l'action de frotter, donc de la feutrer ta laine. D'accord. Là, elle s'est imbibée d'eau très chaude, et donc tu vas la feutrer comme ça. Donc là, ça commence à prendre forme, mais bon, pour l'instant, c'est pas très beau. Faut le continuer. travailler maintenant. Et là, tu peux le faire en dehors de la chaussette. Oui. D'accord. Mais bon, de toute façon, ton premier ne sera pas forcément réussi complètement. Ah, bah c'est comme le premier collier de nouilles. Exactement, Il est pas. voilà. Oh, pardon. C'est rien. Que j'évite de te brûler. Hop. Bon, est-ce que tu m'embauches? Écoute, ça m'a l'air pas mal. Je suis encore en période d'essai, Écoute, moi ça me va, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite, une fois que... Là, il est bien, hein. Qu'est-ce que t'en Bon, penses? il est pas mal. Ouais, franchement, il est pas mal. On va le passer sous l'eau froide pour que D'accord. ça rétrécisse encore un petit peu plus. Ah, j'aime bien l'eau froide. Écoute, normalement... Donc là, je continue à frotter. Ouais, un petit peu. Faut le rincer au maximum, c'est Ouais, ça? ouais. Mais normalement, c'est l'eau très froide qui va faire que ça va moins mousser, mais bon. Oui, il va continuer à mousser. Ah, l'eau Ouais. froide, ça fait moins Ouais, mousser. ouais. Alors, explique-nous un peu l'utilisation de Alors ça. donc, ça va mousser tout de suite quand tu vas le mettre sur ton corps et ça va faire un petit effet gommage en douceur. Bon, bah écoute, Françoise, moi je suis très heureux de cette première réalisation. Je suis un peu plus content de mon travail que sur le fil, mais on avance. J'espère que tu m'embaucheras un jour. Avec plaisir. Je te remercie pour ton accueil. On a vu des très belles choses aujourd'hui. On a vu tout ton travail et on voit que tu es passionné.
On voit que tu as envie de transmettre aussi et ça fait tout son sens dans la formation que tu as fait chez nous et dans ce qui t'attend à l'avenir. Donc je te souhaite vraiment de poursuivre dans cette voie et de te réaliser. Merci. Je vais remercier les personnes qui sont restées jusqu'au bout de cette vidéo avec nous. Si vous avez apprécié ce type de reportage, si vous avez aimé être en immersion totale dans ton métier, Françoise, et dans l'univers de la laine, je vous invite à liker cette vidéo, à partager autour de vous, à en parler. Et si vous n'êtes pas encore abonné, à penser à le faire parce que c'est en vous abonnant que d'autres personnes pourront continuer à profiter de ces magnifiques reportages. Je te remercie. Si on veut te retrouver, si on veut te contacter, parce que tu as des très belles réalisations, est-ce qu'on peut aller sur ton site internet par exemple? Oui, oui, sans problème. Donc sur Wixit, Feel Good, voilà. Feel Good, F-I-L Good. On mettra les liens en description. Avec plaisir. Merci Super, pour merci ton beaucoup. accueil. À très bientôt. Oui, Et portez-vous merci bien. Tristan. Merci les gars. Showing our stories unfold. And every time I hear a song my father used to sing to me,